Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Blad de Hassan Atlemsen. Amira Bouraoui, traquée par l'Algérie de Chingriha, arrêtée par la Tunisie de Qais Saïd et sauvée par la France. La militante franco-algérienne Amira Bouraoui, libre et sous la protection des autorités françaises. La militante franco-algérienne avait été interpellée par Tunis à l'aéroport alors qu'elle souhaitait embarquer pour la France. La militante politique et journaliste franco-algérienne Amira Bouraoui, arrêtée en Tunisie et en passe d'être expulsée vers l'Algérie, se trouve désormais sous la protection des autorités françaises. C'est ce qu'a déclaré son avocat français François Zimeraï à l'AFP. Elle est libre et en bonne santé. C'est de son côté réjoui son avocat tunisien Hachem Badra, également interrogé par l'AFP. Son avocat français Zimeraï s'est aussi félicité de la mobilisation des autorités françaises pour sa cliente qui faisait l'objet d'une interdiction de sortie du territoire et qui risquait de devoir purger une peine de 2 ans de prison en Algérie. L'interpellation à l'aéroport. Arrivée en Tunisie le vendredi 3 février, elle avait été interpellée alors qu'elle cherchait à embarquer avec son passeport français sur un vol pour la France. C'est ce qu'avait indiqué quelques heures plus tôt M. Badra. Cet médecin de formation de 46 ans avait ensuite été placé en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant un juge ce lundi, qui avait décidé sa remise en liberté en ajournant son dossier au 23 février, avait précisé. Malgré cela, elle avait toutefois été emmenée à un poste de la police des frontières à Tunis en vue d'être expulsée vers Alger lundi soir, avait regretté l'avocat tunisien, racontant l'avoir vue pleurer dans une cage en verre. Contacté par l'AFP, le ministère tunisien de l'Intérieur n'était pas en mesure de confirmer ni d'infirmer ces informations. Une plainte pour enlèvement et séquestration. Ma cliente a fait l'objet d'une tentative d'enlèvement et de séquestration de la part de certaines autorités dépositaires de la force publique en Tunisie, à la demande des autorités algériennes, avait précédemment dénoncé François Zimeraï, ancien ambassadeur de France au Danemark. J'ai fait savoir cet après-midi que je n'hésiterai pas à déposer une plainte au parquet de Paris pour enlèvement, séquestration, si elle n'était pas immédiatement libérée, sachant qu'en droit français, la détention arbitraire commise par un agent dépositaire de la force publique est un crime et que lorsque ce crime est commis à l'étranger sur un citoyen français, les tribunaux français sont compétents, avait-il menacé. Selon une responsable du bureau de l'ONG Human Rights Watch à Tunis, qui a été saisie de l'affaire, il ne fallait en aucun cas renvoyer Amira Bouraoui vers un pays où elle a été emprisonnée et fait l'objet d'une série de poursuites pour son militantisme pacifique et ses opinions. Le site du média algérien Radio M, où elle animait depuis septembre une émission politique, avait également fait état de l'arrestation d'Amira Bouraoui par la police des frontières en Tunisie et de son extradition prévue lundi 6 février au soir vers l'Algérie. Connue depuis son engagement dans le mouvement Barakat en 2014, qui a mené une campagne contre le 4e mandat du président défunt Abdelaziz Bouteflika. Elle a tenté plusieurs fois de quitter le territoire algérien ces derniers mois pour rendre visite à son fils établi en France, mais en vain. Selon le site, Amira Bouraoui avait été emprisonnée courant 2020 pour plusieurs chefs d'inculpation. Elle a été libérée en juillet 2020. Il est sous le coup d'une condamnation à 2 ans de prison ferme pour offense à l'islam pour des propos tenus sur sa page Facebook.
Que se passe-t-il en Tunisie? Est-elle devenue une arrière-cour des dictateurs d'Alger, une sorte de wilaya algérienne soumise au régime des caporaux, avec la bénédiction de la France? Que serait-il passé si Amira Bouraoui n'avait pas la nationalité française? Où est le Parlement européen? Les députés européens ont-ils la bouche encore pleine de macrottes algériens ou sont-ils encore sous l'effet de la cocaïne que leur servent les services secrets algériens dans leur vol privé sur Air Algérie vers des destinations de leur choix? Peut-être que ces députés européens pourris ne veulent pas trop exagérer en incriminant encore une fois et d'un seul coup deux pays maghrébins, la Tunisie et l'Algérie, alors que le monde entier est déjà témoin. Ils ont déjà accusé à tort un pays maghrébin très correct, le Maroc. Le peuple algérien se débarrassera un jour de cette pourriture que l'Europe leur a choisie comme dirigeant. Pauvre Europe, l'Europe de 2 poids 2 mesures, que personne ne croirait plus et que déjà une jeunesse montante au monde ne considère plus comme le fief des libertés et des droits de l'homme.